Aujourd'hui, petit tuto, c'est la mode des tutos, on fait des tutos sur la préparation d'une planche après une plantation. Ici, on avait deux planches de mâche, juste à côté deux planches d'épinards là qu'on vient d'arracher. Donc deux planches de mâche et on va semer des carottes demain. Donc voilà, on va montrer les étapes, c'est assez simple, hein, vous verrez. Donc là, peu d'enherbement, la mâche ça couvre bien. On a juste à l'instant, on va passer un petit coup de plané ou maraîchère, pousse-pousse, avec la lame 30. Voilà. Rendez-vous dans 2 minutes. Voilà, donc quelques minutes plus tard, on a passé un coup de houe maraîchère, un petit coup de râteau pour racler les herbes, et on a posé les ficelles. Donc, pose de ficelles, j'ai rien trouvé de mieux que ce système-là, avec des agrafes qui sont dans le sol tout le temps. On peut enfoncer et ressortir, et puis du coup on tire les ficelles, et on a toujours quelque chose de bien droit. Là c'est du 80 de large, donc 80 cm sur 12 mètres de long. Voilà, on a un tas de ficelles, c'est assez rapide à mettre en place et après on est sûr de bien tracer. Là normalement c'est le moment où éventuellement on remet du fumier ou du compost. Pour la carotte je vais pas le faire parce que avant c'était de la mâche, c'est pas très exigeant. Ça a été bien amendé cet hiver. Donc là peut-être qu'après les carottes, s'il y a quelque chose, parce que là on est déjà au mois de mai, donc mai, juin, juillet, août, on les aura en août. Peut-être qu'en septembre on fera quelque chose derrière, mais voilà, on fera peut-être un petit abonnement en septembre, mais ça sera peut-être même pas forcément nécessaire. Donc voilà, pour la carotte, peu exigeant, on rajoute rien du tout. Là, cette fois-ci, on va partir sur le travail du sol avec la campagnole. Donc je reviens tout de suite. Donc voilà, retour avec la campagnole. Donc je peux pas vous faire la démonstration en direct, mais vous trouvez des vidéos sur YouTube. Donc voilà, c'est une campagnole de 50 avec les petits pour terre légère. Donc avec les petits bitoniaux là qui permettent de bien émietter le sol à la remontée. Et voilà, donc ça on part sur ce côté-là et puis on revient sur l'autre côté, on le fait en deux fois. Après il y a des campagnols plus grandes, 80 je crois, qui permettent de tout faire en même temps, mais bon. Moi je suis parti sur l'option la petite, ça me permet de bien chevaucher, de bien faire les bords. Ça dure un peu plus longtemps, il faut compter à peu près 15 minutes maximum par planche. Donc rendez-vous dans une demi-heure une fois que les deux planches sont faites. Nous y revenons donc après un peu moins d'une demi-heure de travail. Donc à droite, ça a été travaillé, on a ratissé un petit coup. Là à gauche, je montre quand on ratisse pas. C'est après le passage de la campagnole, en fait, ça fait un peu des petites vaguelettes. C'est pas super propre, donc ça vaut le coup de repasser un petit peu le râteau après pour égaliser. Et là j'ai passé le râteau. J'ai passé le râteau, donc on voit la fin de la préparation. Donc, j'essaie de montrer, c'est pas évident. C'est avec les ombres. Hop, 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 comment on va faire? Comme ça. Alors, voilà, donc c'est un sol travaillé sur 20 cm, très léger, plus du tout compacté. Enfin, ça l'est jamais compacté puisqu'on travaille qu'avec cet outil, donc il n'y a pas de. Après une culture, déjà c'est relativement peu très dense, surtout de la mâche qui fait beaucoup de racines. Mais là on a vraiment un truc nickel pour de la carotte, quoi. Ça, on peut descendre assez profond, quoi. Là, on est à 15 cm, toujours pas de problème pour descendre. Voilà. Bon, on a la chance, on est sur des terres légères de toute façon, limoneux, sableux, pas trop d'argile. Donc avec cet outil c'est parfait, je dirais pas la même chose sur des terres caillouteuses ou très lourdes. Voilà, dernier petit outil, je vous montre après pour tracer les lignes. Là on va faire de la carotte, donc on va faire ça sur 7 lignes. Je vous apporte le petit outil qui marche bien. Donc voilà, pour tracer les lignes, on a utilisé un râteau. Acheté en commerce, on l'a acheté neuf, et puis on a juste coupé les pattes là. On a coupé une, deux, trois pattes, et puis on les a ressoudées pour faire des trucs un peu plus gros, et puis du coup ça fait 4 lignes. Donc on trace en deux fois en utilisant la ligne centrale comme repère au retour. Donc en fait on peut aller sur 4 lignes plus celle centrale, donc ça fait 7, 4 à l'aller et 3 au retour en prenant la ligne centrale comme point de repère. Donc voilà, comme ça on peut faire 7 lignes. Après avec cette ligne on peut semer ou planter tous les 7, ou alors 1 sur 2, enfin disons ça fait un repère, 1 sur 3, on peut faire tous les 5, tous les 3.
Donc voilà, c'est un petit outil tout simple. Bon, il y en a qui s'achètent, hein, mais bon, ça coûte pas grand chose à faire. Voilà, donc je vous montre le résultat à la fin. Donc voilà, après passage du râteau, pas forcément très facile à voir, mais on a nos 7 lignes qui sont tracées. Là, on voit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, donc après le semis, on le fera seulement demain. On préparait aujourd'hui, mais on va semer demain. Donc c'est pour semis de carottes, donc sur 7 rangs. Voilà. Éventuellement, je ferai une petite vidéo pour le semis de carottes, mais après c'est tout simple, là, on sème, pas compliqué. Nous, on sème sans semoir, donc à la main. Voilà, on tasse bien le sol avec le râteau après. On roule même des fois dessus avec la roue du pouce-pouce pour les enfoncer une première fois, puis après on tape bien les râteaux, et puis on ratisse pas trop, après juste taper le râteau, ça suffit pour les enfoncer, bien les tasser. Et puis voilà, après on arrose bien et on voile pour garder l'humidité au maximum, et on réarrose régulièrement en fonction du temps, pour que ça soit humide jusqu'à la levée des graines, quoi. Allez, voilà, au revoir.